Eh bien, bonjour, bienvenue à Roche Papier Jason, l'après-podcast de Roche Papier Dragon. On revient cette semaine sur le premier officiel euh, épisode de la saison 5. Je suis en compagnie de Sandrine et de Yann. Vous allez bien? Hello! On va bien, Oui. Oui, oui. oui, je suis content de vous avoir avec moi. Je ne vous avais pas encore discuté ça, puis je voulais avoir un peu votre pouls sur le début de la saison, comment ça startait, comment est-ce que vous filez ça, et tout, et tout, et tout, et tout. On va commencer ça bien, bien rondement. Je me demandais, là, ça faisait combien de temps que vous n'aviez pas joué, là? Longtemps? Longtemps? Ouais. Une Une couple de Une mois. couple de De mois. mois? Ouais, une De couple de mois. mois. OK. Puis vous trouvez ça Ouais. comment, restarter la machine, tranquillement? Ben, moi, c'est particulier parce que là, le personnage que je joue n'est Ouais. pas le personnage que je jouais et ne Mhm. sera pas le personnage que je vais jouer non plus Non, effectivement. dans les saisons à venir. Mhm. Fait que, honnêtement, c'était juste fun parce que je pouvais faire ça. Je m'en foutais vraiment. Ouais, c'est ça, t'étais comme tu te sentais moins impliqué dans l'histoire Ouais, et tout, là. fait que je pouvais juste comme faire une grosse affaire puis je m'en foutais un peu. Là. Fait que, Mhm. ben, pas, je me fous pas du podcast, mais je veux dire. OK. Fait que c'était bien relax, tu sais, c'était pas stressant à recommencer ou quoi que ce soit. OK. Même chose de mon côté, là. Moi, je trouvais ça le fun de repartir. J'étais arrivé un peu sur le tard dans la 4e saison. Mhm. Là, c'était comme de repartir la machine. Je pense que là, je suis clairement la personne la moins douée à Donjon Dragon dans ceux qui sont là. Mhm. Fait que j'apprends tous les jours, là. Fait que là, c'était comme de repartir la machine, mais c'était le fun. Puis, Oui, ça, j'étais bien on, content. on en revient rapidement dedans, là. Oui. Ben, il y a beaucoup de choses qui s'est passé entre la saison 4 et la saison 5 dans ce qu'on appelait les espèces d'épisodes prémices, là, comme vous ne le saviez pas concernant la perte de la jambe de Jack. Mais je les ai même pas écoutés encore. Mais ça, vous l'aviez su en faisant justement la partie en soi. C'est là que vous avez découvert C'est que ça. Jack avait perdu sa jambe. C'est ça. Est-ce que vous avez eu, ben, tu sais, au-delà de vos personnages qui devaient être surpris, à part peut-être justement ton personnage non-joueur, Sandrine, qui au final ne connaissait pas Jack, vous-même en tant qu'être humain, vous deviez être très surpris de la situation. Vous ne deviez pas vous attendre qu'un personnage arrive un membre en moins. Ben, Mathieu va être fâché que je dise ça, mais j'étais pas si surprise que ça. OK. Pourquoi? Ah, ça, faut vous continuer à écouter Roche Papier Dragon pour savoir. OK. Ben moi, j'ai trouvé ça drôle parce que ça a comme passé un peu bien comme ça achète et Jack qui arrive avec une jambe en moins, puis tout le monde a fait T'as vu comme la réaction après, tout le monde après pourquoi, tu sais? Ouais. Mais encore là, moi, je suis des fois, j'ai l'impression que les autres, vu que ça fait vraiment longtemps qu'ils jouent ensemble, on dirait qu'ils connaissent des choses que moi, je ne sais pas. Fait que là, de voir tout le monde faire Ah, OK. Moi, j'ai fait. Moi, j'ai compris là, qu'il manque une jambe, mais j'ai comme rien dit. Puis après, quand j'ai vu que le monde, il était perplexe puis tout, là, j'ai fait Ah, OK. Mais tu sais, il y a des choses tellement que je connais pas encore, fait que... Souvent, je pense qu'il y a des personnes qui vont jouer depuis vraiment longtemps et savent que, tu sais, des fois, ça arrive de se faire repousser un membre ou ressusciter un mort. Tu sais, à un certain moment, là, on dit qu'à Donjon Dragon, on n'a plus vraiment peur de perdre un personnage. Là. Mais c'était pas un message que je lance à Mathieu pour qu'il tue vos bonhommes allègrement. Là. C'est pas du tout ça. Mais OK, ben écoutez, moi-même, je suis d'accord que ça m'a quand même surpris que ça arrive dans un contexte de prémisse, dans le sens que c'était même pas la vraie saison qui commençait. Là. Je trouvais ça quand même intense de le découvrir de cet angle-là. Mais toi, t'es as-tu écouté les deux premiers? Écoute, parce que moi, j'ai pas accès tant qu'ils sont pas sortis. Ouais. Je fais partie du monde normal. Non, tu fais partie du monde normal. Oui, Mathieu, mes pitchs, je pense le lendemain qui sont Je fais même pas ça avec nous autres. Ben, c'est parce qu'il faut que je l'écoute pour pouvoir tout de suite après ça caler un roche-papier jason pour pouvoir comme... Tu sais, ça me paraît pas, mais genre, quand Mathieu m'avait approché pour faire ça, j'avais pas encore fini le roche-papier dragon au complet, fait que je me suis comme clenché 3 saisons dans une semaine. Là. J'étais comme... Hey, j'espère que c'était bon. Parce que ben oui, mais tu sais, ça me donne vraiment l'impression que je vous connais super bien, mais vous me connaissez pas pendant tout. c'est vraiment particulier comme feeling. Mais pour revenir à vous, parce que ça me concerne pas moi, là, on s'entend. On start la machine, saison 5 qui commence, là, vous vous dirigez en direction de Ticlan, qui est comme une espèce de royaume un peu russe, nécromancien. J'imagine peut-être que de ton point de vue, Yann, Willow, il doit peut-être se sentir quasiment chez eux quand il va arriver là-bas, en quelque sorte. Ça doit être...
Oui. Je pense que Willow, il connaît aussi des trucs. Tu sais, puis c'est ça qui est le fun, c'est que les autres, je pense qu'on a tout notre jardin secret. Puis Mathieu, c'est comme bien préparé pour qu'on en aille un. Ouais. Puis moi, il faut qu'il soit clair, mon jardin secret, parce que je comprends jamais rien. Fait que je vais tout expliquer les affaires. Puis Tisclan, pour moi, c'est quelque chose que là, je commence à être vraiment... je pense, je suis à l'aise avec où on s'en va. Puis on verra avec les épisodes, est-ce que Willow, comme, il est à sa place, il n'est pas à sa place? Qui sait? Mais C'est bon. fou parce que moi, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Je connais rien. Tu sais? Fait que c'est le Et fun. si Willow, parce qu'en même temps, l'épisode, c'est comme terminé sur une espèce de cliffhanger parce que vous étiez au Festipod, là, fait que ça a été assez rapide. Ça s'est terminé entre Willow, justement, qui est entre ciel et terre, là, en train de tomber dans le vide. Fait que peut-être que Willow ne vivra jamais de clan, qui sait? Je veux pas. Peut-être que Willow est mort. Peut-être. On ne le sait pas. Peut-être, on va le savoir dans le prochain épisode de Roche Papier Dragon. C'est vrai. Mais d'ici là, Sandrine, tu penses jouer ton Minotaure combien de temps? En fait, j'ai la vraie réponse. Ok, t'as la vraie réponse. On a continué à tourner. Fait que nous, on sait des choses. Ok, bah-tu, ça, je le sais pas. Mais c'est ça. Mais elle sera pas là longtemps parce que c'est pas ça le personnage qui s'en vient pour la nouvelle saison. Parce que je pense que là, c'est plus un secret. Là. Il y a un nouveau personnage. Patty, elle est dans un placard. Elle va peut-être ressortir un jour, mais là, je vais avoir un nouveau personnage. Mais personne ne sait c'est quoi, sauf Mathieu et moi. Fait que je peux pas vous en dire bien plus. Puis je sais pas quand est-ce que j'arrive. Honnêtement, ça va dépendre d'à quel point eux leur quête à l'avance. Puis un moment donné, je vais arriver. Fait que je sais pas. Est-ce que c'est toi qui avais sorti l'idée du Minotaure ou c'est Mathieu qui t'a comme... Hey, Mathieu, il m'a tout pitché. OK. Puis moi, j'ai décidé que c'était une madame ben rough. C'est ça qui s'est passé. Mais honnêtement, je savais même pas avant. J'ai reçu les fiches de personnages 5 minutes avant qu'on tourne. T'sais. Fait que c'était comme « OK, c'est bon! » Puis là... Fait que c'est pour ça que je fais pas grand-chose parce qu'il y avait bien des choses sur ma fiche de personnage, mais je l'avais pas vraiment analysé avant. J'ai dû te demander c'est quelle classe parce que je pense que c'est comme... C'est un ranger. Un ranger, OK. Non, on l'a pas dit. C'est un ranger. J'ai une affinité avec les bébites. Vous allez voir ça dans l'autre partie. Mais ouais, fait que c'est ça. OK, cool. C'est Tamano, c'est ça? Tamano. Ouais. Bon, je trouve ça le fun de temps en temps de voir justement un membre du casting qui va justement jouer un autre personnage, savoir un peu à quel point vous pouvez être à l'aise d'incarner d'autres choses et tout ça. Puis tu le faisais très bien, tu arrivais là dans ton personnage, puis ça s'imbriquait bien dans le groupe. Là. Il n'y avait pas comme de moments bizarres où les gens étaient genre comme « Mais c'est Sandrine qui joue quelqu'un d'autre. » Non, c'était vraiment parfait à ce niveau-là. Question pour toi, Yann, parce que c'est quelque chose que je me demandais depuis un petit bout, en fait, depuis ton arrivée à la saison 4. Pourquoi est-ce que tu les appelles tes chouchous? C'est une bonne question. C'est des morts vivants. Pourquoi est-ce que je pense que dans les traits de personnalité de Willow, il y a vraiment une adoration, je ne sais pas si ça se dit, là, mais pour la mort et les cadavres. Puis j'ai essayé de pousser ça, puis de lui trouver, je sais pas, des personnes qui sont décapitées, qui manquent des membres, laids. Pour lui, ça, c'est ses chouchous. Il les trouve beaux. Ouais. Il est vraiment à fond dans sa passion de nécromancien. J'adore ça. Est-ce qu'il les perçoit comme étant des êtres à part entière? Est-ce que leur vie valent autant que la vie d'un être humain vivant? Hey, écoute, ça, c'est des affaires qu'on va voir dans comme les prochains épisodes. Okay. Mais et je pense qu'ils croient qu'ils ont une certaine valeur, ces personnes-là. Pas ces personnes-là, ces chouchous-là. T'sais, ils les aiment. Il est certain qu'ils sont vraiment utiles, mais le sont-ils vraiment? On est vraiment sur le bord de rentrer dans un gros sujet là, profond de la vie après la mort. Puis la valeur, c'est ça. OK, cool. Mais écoute, les chouchous, ça a vraiment sorti parce qu'à la base, je jouais Garvin Mail. Ouais. Puis je sais pas pourquoi je m'étais donné une vieille voix comme ça qui parle de même. Puis là, ça a comme juste... C'était comme une suite logique de les appeler mes chouchous. Okay. Puis ça a tombé de même. Fait que il n'y a pas vraiment de... Je pense que c'est juste pour le fait qu'ils aiment vraiment ça. Les gens morts. Il y a un de tes chouchous qui est comme un des antagonistes de la saison précédente. Mais l'autre chouchou, tu l'as avec toi depuis un bout de temps, je crois. Ouais, ben, je pense, eux, sont moins, comment je pourrais dire,
là, j'en ai un qui c'est Jolton, qui était l'ex-mari, je crois, de Patty. Ouais. Puis j'en ai un qui me suit depuis un petit bout que je dois avoir trouvé. Parce que si je refais pas le sort, dans le sens ces gens-là disparaissent, ben ces personnes-là disparaissent. Fait que du moment que j'entretiens le sort, il reste avec moi, mais j'ai pas une affinité par. Je ne connais pas vraiment c'est qui, là, cet autre chouchou-là. OK. Puis concernant, je rebondis, là, je rebondis d'un à l'autre. Là. Sandrine, toi. Oui. Ton personnage, le Tamori, le grand Minotaure. Tamano, excuse-moi, Tamano. C'est correct. Tamano, le grand Minotaure. Ouais. Tu me dis que c'est Mathieu qui t'a pitché ça, mais est-ce qu'il t'a pitché genre un background de 25 pages avec genre des implications morales? Non, vraiment pas. OK, je me demandais à quel point est-ce qu'il t'a cru. Honnêtement, ça serait son genre quand même, mais non, parce que je pense en fait qu'il s'attendait à ce que le personnage soit là juste pour le festipod, puis c'était 45 minutes, fait que là, il a fait « Bon, ben, tu vas être dans le premier épisode. » Okay. Parce que je pense que même à la base, j'étais pas supposée être là, sauf qu'on s'est mal compris, puis je pensais que je tournais pour le festipod. Fait que là, j'étais « Ben oui, je vais être là. » Puis il a fait « Ah, tu vas être là? Bon, ben, va te trouver un personnage. » Ah, mon Dieu Seigneur, OK, à ce point-là. Ouais, parce que c'était vraiment... tu sais, moi, je suis dans la gang... peu importe, même s'il tourne pas, je suis dans les conversations, puis tout ça. Fait que moi, j'étais bien, oh, c'est le fun, nanana, puis il est comme moi, mais t'es plus là. OK. Fait que pour moi, c'était juste du gros fun, parce que, de toute façon, je sais pas quand est-ce que je vais recommencer à tourner avec vous autres, fait que c'était juste le fun d'être là. OK. Voilà. Là, OK. Puis, Yann, de ton côté, tu t'attends à quoi du prochain personnage de Sandrine? Je m'attends à quoi? C'est une bonne question. J'espérais avoir des informations vu que je faisais comme un petit podcast secret avec vous autres, puis j'ai pas capable de soutirer l'information. Je sais pas. Je pense, dans le fond, là, moi j'ai l'impression qu'elle va avoir un lien avec mon personnage. Mais ça, c'est mon désir profond. Est-ce que c'est le désir des autres? Je ne sais pas. Puis, moi, je me souviens quand Mathieu me dit « Hey, veux-tu faire le podcast avec nous? » Puis tout ça, là, je reviens comme un peu avant. Puis j'étais comme « Oui, ça me dérange pas, mais tu sais, je suis vraiment le genre de personne qui aime ça foutre la merde. » Puis je l'ai pas fait encore. Non, c'est vrai. Mais j'ai commencé dans le... Je peux pas dire ce qui se passe, parce qu'on a tourné, là, mais je commence à parsemer de petites affaires. Sandrine n'était même pas là, elle le sait pas. Puis je l'ai vu dans les yeux à Mathieu qui faisait « Où tu t'en vas? » tu sais. Fait que je fais mes affaires, j'ai mon histoire, parce que personne ne sait je suis qui. On m'a jamais demandé tant c'était quoi mon histoire, pourquoi j'arrive là. Fait que je me suis dit, moi la créer par moi-même, puis je vais aller dans mon chemin. Puis j'espère vraiment que le personnage de Sandrine, ça va se relier. Ça va se relier. Ben, je peux dire que, ça l'a jamais été dit, mais je peux dire qu'il est relié avec un personnage qu'on a déjà vu plus qu'une fois dans le podcast au courant des années. Il est dans la même famille qu'un personnage qu'on a vu souvent dans le podcast au courant des années. Voilà, c'est ce que je vais dire. Okay. J'ai le droit de dire ça. Je sais pas si Mathieu va être content, mais il est relié. Voilà, fait qu'il y a des liens de sang entre moi et un autre personnage. Un autre personnage, OK. Ouais. Ben, écoutez, les gens qui écoutent présentement l'épisode, c'est l'heure de faire mille et une hypothèses puis d'accrocher sur vos murs d'une grande pancarte avec genre des points reliés avec des fils puis tout ça, puis toutes les NPC possibles existants depuis le début de Premier Dragon. Mais oui, t'allais dire, Yann? On sait que t'allais dire quelque chose. Non. Okay. Ben, je sais que je suis pas là dans les autres trucs, fait que j'ai comme, je sais pas si je suis en train de faire un petit deuil de... Ça va être pas avec moi. Je m'excuse. On va voir. Ça veut pas dire qu'on peut pas être reliés plus tard. C'est vrai. Effectivement. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir de lien ensemble. Tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai, par exemple, parce que j'y pense, puis je me rappelle que quand j'écoutais le podcast, puis je trouvais que le personnage de Christophe était très, très, très obscur et qui ne laissait pas beaucoup filtrer de choses. Mais ultimement, Willow, c'est genre le gars qu'on sait fuck all, au final. Puis les gens sont vraiment moins into ça que, genre, contrairement à Christophe, où il reprochait ça comme all the time. Là. Vous étiez tout le temps genre « Ah, tabarnak, le personnage de Christophe, il arrête pas de... il dit rien, puis tout ça. » Mais Willow, on dirait que ça passe dans le beurre bien raide. Ouais, mais vraiment. Puis j'ai comme passé en vitesse 2 dans un des prochains épisodes, puis j'ai vraiment drop a bomb. Puis genre, j'ai vu que tout le monde a fait... Là, les gens ont commencé à faire « Ah, c'est vrai, Willow est dans la gang. On sait pas c'est qui. » Fait que tu sais, je me suis dit « Bon, on va me faire mon fun de mon bord de même, tu sais,
en étant un peu suspect. Mais je peux répondre un peu pour l'affaire de Chris aussi, là. C'est parce que la première fois que Chris est venu jouer avec nous autres, c'est un peu comme Yann, hein, ce qui est arrivé, parce que Chris, la première fois qu'il est venu jouer avec nous autres, c'était pour un truc spécial, puis il faisait un méchant qui a backstabé tout le monde. Fait que quand il est rentré dans le game pour vrai, on pensait tous qu'il refaisait un méchant qui allait backstabber tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup entré dans l'espèce de culture de on n'aime pas le personnage à Chris, on s'en fout. Tandis que Yann, quand il est venu jouer avec nous autres, pour la première fois, c'était un épisode spécial, il faisait juste des petits gnomes qui mouraient tout le temps. Fait que quand il est venu puis il a commencé à jouer avec nous autres, on n'était pas genre c'est sûr qu'il va tout nous tuer puis il va nous backstabber. Fait que c'était pas la même dynamique déjà quand t'es entré avec nous. C'est vrai. C'était déjà plus c'est le fun, il est là. C'est le gars qui meurt tout le temps. C'est le gars qui meurt tout le temps. Bon, comme on va découvrir dans le prochain épisode, le gars qui meurt tout le temps. Oh. Avec Willow qui tombe dans le vide. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vais pas éterniser ça trop longtemps non plus. Sandrine et Yann, merci beaucoup d'être venus me jaser ça à Roche-Papier-Jason. Ben, merci à toi de Merci faire à Roche-Papier-Jason, en fait. Écoutez, ça me fait plaisir. Moi, quand Mathieu m'avait approché pour faire ça, il était genre comme hey, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire ça. Puis j'étais comme oui, ça me fait plaisir. Puis il était genre merci, man, merci. Mais Si pour le reste, ça me fait vraiment plaisir. Là. C'est pas comme un gros investissement. Là. Je l'écoute le podcast, là, puis genre j'ai des questions à poser. Fait que c'est parfait. Fait que écoutez, on se dit à la prochaine, au prochain Roche-Papier-Jason. C'est tellement. Comment? Ben oui. Ah, là, il commence à bugger, là. Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Je voulais juste dire. Ah non! Je voulais juste dire que tu étais tellement meilleur que Mathieu. Ah, arrête, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On n'est pas pareil, on n'a pas la même approche. Donc. Mais non, c'est pas. C'est une blague. Une blague. Fait que, hey, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, on J'ai se juste dit... fait un petit malaise. Ben, il bug tellement que ça va. Je bug, hein? Oui. Hey, bon, on va finir ça tout de suite avant que ça se mette à briser. Fait qu'on se dit à la prochaine. Hey, puis, bye, merci. bonne fin de soirée.